Et alors pour moi, le comble du sexisme dans la langue française, quel est le mot que l'Académie française, donc une institution exclusivement masculine jusqu'en 1980, quel mot est-ce qu'ils ont choisi pour désigner le pinacle de la féminité? Ce qui fait de vous, mesdames, des femmes, dans ce que vous avez de plus beau, de plus fort, de plus unique. La période où vous créez la vie, les gars, ils ont appelé ça la grossesse. Ils auraient pu choisir n'importe quel mot. Hein. Ça aurait pu être, je sais pas moi, la créavie, la babyformation, j'en sais rien. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ouais, enfin c'est quand elles deviennent grosses, quoi. Et il n'y a pas qu'en français. Est-ce qu'il y en a qui parlent espagnol ici? Oui? Comment est-ce qu'on dit grossesse en espagnol? Embarazo. Un embarras. Mais malgré ça, j'adore la langue française. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Non. Ah non, parce que le bébé est un véritable terroriste de la langue française. C'est quand même lui qui a réussi à imposer, on ne sait pas très bien pourquoi, le redoublé de syllabes. Hein? Bébé a bien bu son bibi, maintenant il va faire son rototo, puis papa va nettoyer son pépette et son zizi où il y a du pipi et du caca. On va prendre son doudou, un dernier uu à dada avec mémé, puis dodo. Alors qu'on aurait très bien pu dire B a bien bu son bi, maintenant il va faire son roto, puis Pa va nettoyer son pet et son zi où il y a du pi et du ca, on va prendre son dou, un dernier u à da avec mes, puis do. Ça marchait tout aussi bien. À la base, je suis linguiste, hein, donc... Ce qui d'ailleurs est un autre handicap pour moi, pour le stand-up. Ah ben oui, dans le stand-up, t'es censé faire des phrases courtes, claires, percutantes. Mais moi, comme je suis un littéraire, j'ai tendance à faire des longues phrases alambiquées avec des termes qui, pour vous, sont clairement trop amphigoriques. Par exemple, la blague de Paf le chien, avec moi, ça devient la blague du canidé errant dont le nom évoque justement le bruit d'eau brisée de tôle froissée dans lequel il passe de via trépas. Bof. Donc la langue française, elle est à double tranchant, mais moi, elle me fascine. Je la trouve tellement riche et j'ai encore envie de l'enrichir. Par exemple, un mot que j'adore, c'est le mot brunch en anglais. Vous connaissez? Hein? C'est pas vraiment breakfast, c'est pas lunch, c'est entre les deux, c'est brunch. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec le français? Un repas qui serait entre dégueulasse et délicieux serait dégueulicieux. Une fille qui serait entre magnifique et affreuse, elle serait manifreuse. Bon, après, il faudrait bien choisir les mots à combiner, parce que manifreuse, ça marche. Mais une fille qui serait entre sexy et banale, sexanale, ou entre immense et minuscule, immancule. Mais à côté de ça, t'as d'autres mots qui sont des vraies pépites. Un que j'adore personnellement, c'est le mot sterput. Vous connaissez? Hein? Avec les feuilles en automne, je régulièrement déblaye sterput de la terrasse. Ou Tichou, avec tes cheveux dans la douche à nouveau bouché, sterput. Hein? Un mot bien de chez nous. La contraction de sterf, de sterven, en flamand mourir. Et pute, de pute. Donc littéralement, crève, pute. Avec la consonance qui évoque un crachat, tout un poème. Et alors un petit dernier, mon préféré. Après s'être disputés, deux amis font quoi? Ils se rabibochent. Oh, fantastique. Pour un mot qui veut dire réconciliation, avoir mis Rabbi à côté de Bosch,